En Afrique du Sud, ça se complique pour l'ancien président Jacob Zuma. Sa requête de récusation du président de la commission anticorruption a été rejetée. Une décision qui balise le chemin pour un éventuel procès pour corruption. Les écoles, de nouveau dans le viseur des séparatistes dans l'ouest du Cameroun. 2 enseignants et le principal d'une école ont été enlevés dans leur établissement. C'est ce que rapportent plusieurs sources sur place. Et puis, les États-Unis affichent de nouveau leur soutien à Israël. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis des sanctions contre les organisations prenant part au mouvement BDS dirigé contre l'État hébreu. Et voilà le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Le président de la commission anticorruption, qui entend écouter l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, ne se récusera pas. La requête du plaignant à cette fin a été purement et simplement rejetée parce que jugée infondée. Jacob Zuma, qui s'est finalement présenté devant la commission anticorruption, avait souhaité depuis quelques mois voir le président de la commission anticorruption se dessaisir de son dossier. Un souhait matérialisé par une requête déposée le mercredi dernier. L'ancien président sud-africain pense que Raymond Zondo est à la fois juge et témoin dans ce dossier et ne peut donc être impartial. Ces accusations ne sont pas fondées, objecte le président. Je conclus que le plaignant n'a pas été en mesure de prouver qu'il y avait une crainte raisonnable de partialité. En conséquence, je conclus que la demande de récusation doit être rejetée et elle est donc rejetée. Le juge Raymond Zondo avait été nommé à la tête de la commission anticorruption pendant que Jacob Zuma était encore président. Il estime que si le conflit d'intérêts dont il est soupçonné était fondé, le plaignant aurait pu l'évoquer depuis des années. De violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu à Kampala, la capitale ougandaise. Le bilan de la police fait état de 3 morts et 34 blessés. Ces manifestations ont éclaté après une nouvelle arrestation de Bobi Wine, la star. Principal adversaire du président Yoweri Museveni à la présidentielle de 2021, l'opposant Bobi Wine a une nouvelle fois été arrêté ce mercredi. Juste après son arrestation, des heurts violents ont éclaté entre forces de sécurité et manifestants en colère à Kampala. Les forces de l'ordre ont affronté pendant plusieurs heures des jeunes manifestants qui brûlaient des pneus sur la chaussée et lançaient des pierres, ivres de colère après avoir appris la nouvelle arrestation de leur champion, Bobi Wine, star de la chanson, devenu député et candidat à la présidentielle du 14 janvier prochain. 3 vies innocentes ont été perdues à la suite des heurts violents dans la ville, a déclaré le porte-parole de la police, qui a précisé que 34 personnes avaient également été blessées. Les forces de sécurité sont venues à bout des groupes violents avec des gaz lacrymogènes et des armes létales. Dans un communiqué portant uniquement sur les blessés, la Croix-Rouge ougandaise a indiqué avoir pris en charge plus de 30 personnes à Kampala et sa périphérie, à la suite des échauffourées impliquant la police et des groupes d'émeutiers. 11 d'entre elles étaient blessées par balle, 9 présentaient des symptômes de suffocation et 10 étaient inconscientes, a détaillé la Croix-Rouge. Des confrontations similaires ont éclaté dans d'autres centres urbains du pays, a confirmé la police qui a précisé qu'un autre candidat d'opposition à la présidentielle, Patrick Oboyi Amouria, avait lui aussi été arrêté à Goulou dans le nord du pays, pour avoir prévu une marche non autorisée. À New York, interrogé sur l'arrestation de Bobi Wine, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a souligné la nécessité en Ouganda d'un espace permettant aux gens de s'exprimer via des manifestations ou un processus démocratique. L'élection présidentielle avec 11 candidats en lice s'annonce plutôt tendue dans le pays. En Éthiopie, le chef de l'état-major de l'armée a accusé ce jeudi le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS éthiopien Théodoros Ghebreyesus, originaire du Tigré, de militer en faveur de cette région dont les forces affrontent les troupes fédérales. Il est également accusé de tenter de leur faire obtenir des armes. Tedros Adhanom Ghebreyesus a œuvré dans les pays voisins à condamner la guerre que mène le gouvernement fédéral éthiopien aux autorités régionales du Tigré depuis le 4 novembre. Il a œuvré pour leur obtenir des armes, a affirmé
le général Beranou Joula dans une conférence de presse. Ce type fait lui-même partie de cette équipe. Comme vous le savez, il est membre de leur comité central. Que peut-on attendre de lui? Nous ne nous attendons pas à ce qu'il se range du côté du peuple éthiopien et condamne. Il n'a donc négligé aucune piste pour les aider. Réussira-t-il ou non à les aider? C'est une autre question. Il a œuvré dans les pays voisins à condamner la guerre. Il a œuvré pour leur obtenir des armes. Aucun bilan précis de l'offensive militaire entrée dans sa 3e semaine et impliquant notamment des bombardements aériens n'est disponible et la région du Tigré est quasiment coupée du monde. Mais les combats ont fait plusieurs centaines de morts et, selon le chef de la commission soudanaise des réfugiés, contraint au moins 36 000 Éthiopiens à fuir au Soudan voisin. Et cette offensive militaire au Tigré se poursuit avec des proclamations de victoire et des accusations de part et d'autre. Le président du Tigré est monté aussi au créneau pour dénoncer l'usage de drones par l'armée fédérale qui aurait donc été vaincue sur des fronts. C'est une offensive à la fois militaire et médiatique. En plus des rares images qui proviennent du terrain de conflit, les responsables de chaque camp donnent de la voix à travers des déclarations de presse. Les autorités locales du Tigré déclarent que l'armée fédérale a essuyé des revers et a dû appeler des renforts. Lorsque nos défenses se sont avérées trop fortes, ces deux dictateurs ont, ces 3 derniers jours, fait appel à l'aide d'une force étrangère et ont commencé à utiliser des drones lors des combats. Adiabo est l'un des théâtres où les forces des protagonistes se mesurent aussi bien au sol que dans les airs. Chacun y va de ses moyens. Lorsque notre système anti-aérien s'est avéré trop performant et que nous avons abattu et détruit des cibles à Adiabo, au centre du Tigré, et à Raya, situé au sud, ils ont demandé de l'aide pour obtenir des drones. Ils les utilisent pour nous suivre et neutraliser nos armements. Prises entre les deux forces, les populations tigréennes, elles, n'ont la vie sauve que dans la fuite vers les pays voisins. Et en bref, et en image à présent au Cameroun, 2 enseignants et le principal d'une école ont été enlevés dans leur établissement par des hommes armés. Ils ont été pris en otage par 3 ou 4 hommes qui parlaient donc dans une langue locale, a déclaré le fondateur de firme Foundation College dans le nord-ouest anglophone du pays, une région en proie au conflit meurtrier entre les rebelles séparatistes et l'armée. Ils ont été enlevés aux environs de 8 heures à Bamenda. Ils n'en avaient pas après les étudiants, seuls les enseignants intéressaient les kidnappeurs. C'est la première fois que nous sommes donc attaqués et nous n'avons jamais été menacés, a-t-il poursuivi. L'information a été aussi confirmée par une source sécurité sur place et cette attaque est survenue après une série d'enlèvements de professeurs et d'étudiants dans les régions anglophones du pays qui connaissent un conflit sanglant depuis près de 4 ans. Le prédicateur star millionnaire Shipper Bouchiri, impliqué dans une affaire de fraude et de blanchiment d'argent en Afrique du Sud, a été arrêté au Malawi, d'où il est originaire. C'est ce qu'a annoncé la police. Le porte-parole de la police malawite a confirmé l'arrestation du prédicateur star millionnaire Shipper Bouchiri, impliqué dans une affaire de fraude et de blanchiment en Afrique du Sud. Le prophète autoproclamé d'une église évangélique fondée à Pretoria avait fui au Malawi la semaine dernière, contrevenant aux strictes conditions de libération sous caution imposée par un tribunal sud-africain. Je peux confirmer que nous avons arrêté le prophète Shefred Bouchiri et Marie Bouchiri. Cette arrestation fait suite à un mandat d'arrêt que nous avons reçu hier d'Afrique du Sud. Il a été émis par un tribunal de Pretoria il y a 2 jours. 2 days ago. So we received, and we are very sure that they got wind. Nous sommes persuadés qu'ils ont eu vent, que la police les cherchait. Et ce matin même, ils se sont rendus ici au quartier général de la police nationale, dans la zone 30.
Nous les avons donc ici, dans la zone 30, et nous allons recueillir leurs déclarations. Ensuite, ils comparaîtront devant un tribunal conformément à la procédure. Before a court of law as per procedures. Célèbre en Afrique australe, l'église évangélique qu'il a fondée à Pretoria a des milliers de fidèles. Également, homme d'affaires au train de vie fastueux qui a investi dans l'industrie minière, les télécommunications ou encore l'hôtellerie de luxe. Sa fortune est estimée à plusieurs millions d'euros. Une part est tirée des dons des croyants. Accusé de détournement de fonds de fraude mettant en jeu plusieurs millions d'euros, il avait été arrêté avec son épouse Marie par les autorités sud-africaines et libéré sous caution le 4 novembre dernier. Les autorités sud-africaines qui enquêtent pour savoir comment le prédicateur a pu quitter le pays ont lancé une procédure judiciaire en vue de son extradition. C'est un soutien pour Israël dans sa grogne contre le mouvement BDS, entendait boycott des investissements et sanctions. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a promis que les USA prendront donc des mesures contre les organisations qui prennent part d'une manière ou d'une autre à cette campagne contre l'État hébreu. Le BDS est une campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions lancée contre Israël pour le contraindre à mettre un terme à son occupation et à sa colonisation des terres palestiniennes. Israël y voyait de l'antisémitisme. C'est aussi l'avis du chef de la diplomatie américaine. Aujourd'hui, je voudrais faire une annonce concernant une décision du département d'État selon laquelle nous considérerons la campagne mondiale anti-Israël BDS comme antisémite. Je sais que cela vous semble simple, Monsieur le Premier ministre. Cela ressemble à une décision de fait, mais je veux que vous sachiez que nous allons immédiatement prendre des mesures pour identifier les organisations impliquées dans la campagne de haine menée par le BDS et retirer le soutien du gouvernement américain à ces groupes. Le moment est venu. L'Organisation des Nations Unies avait diffusé une liste de sociétés exerçant dans les colonies israéliennes et les considérait comme illégales selon le droit international. Pour le secrétaire d'État américain, ce n'est pas une question de droit, mais une question historique. Pendant longtemps, le département d'État a eu une vision erronée des colonies israéliennes en Cisjordanie, une vision qui ne reconnaissait pas l'histoire de cet endroit particulier. Aujourd'hui, le département d'État des États-Unis est fermement convaincu que les colonies peuvent être établies de manière légale, appropriée et adéquate. Pour matérialiser cette position des États-Unis, le chef de la diplomatie a visité le plateau du Golan, devenant ainsi le premier secrétaire d'État américain à se rendre dans une colonie israélienne en Cisjordanie, occupée près de Ramallah. Mesdames et messieurs, ici se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.